Alors, si tu me demandes, tu me poses la question, quel est le problème de l'Afrique aujourd'hui? Alors, je te répondrai que l'Afrique a beaucoup de problèmes. L'Afrique a beaucoup de problèmes. Alors, quels sont ces problèmes? Et je dirais, c'est à l'ordre de problèmes politiques, pour commencer, mais pas que. Problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes culturels, problèmes monétaires, problèmes, je dirais, de l'ordre des décisions, de toutes choses. Donc j'englobe tout. Je veux dire que l'Afrique a beaucoup de problèmes. Mais le gros problème de l'Afrique, pour moi, c'est politique et social. Puisque nous ne pouvons pas faire le social sans la politique. Et la politique ne peut pas se faire sans le social. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un système à laquelle ce n'est pas un système africain. Alors, quand je dis le système africain, c'est-à-dire les politiques qui sont en place aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la politique occidentale. Puisque toutes nos choses sont basées sur le droit occidental. Tous nos politiques sont basées sur la politique occidentale. Donc voilà, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Je pense que, à vrai dire, tout est calé par rapport à ce que nous avons appris en Occident, tout simplement. Donc voilà pour moi le gros problème aujourd'hui de l'Afrique. Alors, si tu me poses la question, quel avenir pour l'Afrique aujourd'hui? Je pense que l'avenir de l'Afrique aujourd'hui passerait par les Africains eux-mêmes. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai souvent dit, si nous voulons un avenir meilleur, il faudrait que les Africains prennent conscience que l'avenir meilleur de l'Afrique passerait par les Africains eux-mêmes. Mais pour cela, il y a plein de choses à mettre en place et ça passe par étape par étape. Et la première des choses déjà, c'est par rapport à la politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Faudrait que la politique soit la politique qui concerne les Africains eux-mêmes. Leur politique doit être en phase avec les réalités africaines et avec les peuples africains. Alors, quelles sont ces politiques? Pour moi, déjà, ça commence par l'éducation, en premier lieu. L'éducation, puisque je dirais, jusque maintenant, tout l'enseignement que nous avons donné au passé, c'est de l'enseignement aujourd'hui qui correspond par rapport à l'idéologie occidentale. Mais on doit faire en sorte d'avoir une idéologie purement, simplement africaine à 100%. Quand je dis cela, pourquoi? Je vais m'en expliquer. C'est-à-dire que ce soit dans nos écoles, ça commence déjà depuis l'école primaire, d'accord? C'est-à-dire tous les enseignements qu'on doit donner, la base doit être déjà par rapport à l'Afrique. C'est-à-dire nous devons commencer à enseigner nos cultures, nos traditions et parler de nos passés, de nos empires, de nos royaumes et parler de nos histoires, de nos guerriers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas apprendre sur les autres, mais je pense que la priorité, c'est d'apprendre sur nous-mêmes déjà. Puisque je prends l'exemple ici en France, quand on vous enseigne des grands hommes, des grands savants, des philosophes français ou occidentaux. Donc voilà, c'est-à-dire l'Africain doit être capable de connaître tous ces philosophes africains, il doit maîtriser, c'est-à-dire les royaumes africains, il doit maîtriser les empires africains, il doit maîtriser, c'est-à-dire
tout ce qui est des grands guerriers qui ont fait en sorte de réunifier l'Afrique, il doit pouvoir connaître. Mais aujourd'hui, si vous prenez tous les anciens qu'ils ont étudiés, même sans sortir de l'Afrique, ils connaissent plus l'Occident que l'Afrique dans laquelle, où ils sont nés, où ils ont grandi. Et c'est ça la réalité. Vous allez trouver un exemple, un Malien qui connaît plus l'histoire de la France que l'histoire du Mali. Et dans chaque phrase qu'il va citer, il va citer des écrivains ou des philosophes occidentaux, des écrivains ou des philosophes africains, tout simplement. Donc, je pense que pour moi, la première des choses, ça passe par l'éducation. Quand je dis l'éducation, attention, il faut distinguer. Quand je parle de l'éducation, c'est-à-dire c'est l'enseignement, pas l'éducation à laquelle voilà, on est dit que non, ça n'a rien à voir, mais par l'enseignement tout simplement. Pour moi, c'est très important. C'est très important puisque aujourd'hui, en France, qu'on vous enseigne, on va vous enseigner des Victor Hugo, des Napoléon, des généraux de Gaulle, même si ces gens-là ont commis, c'est-à-dire des atrocités à l'extérieur, mais n'empêche que c'est leur héros à eux. Donc voilà, moi j'ai rien contre cela. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans la politique française. Aujourd'hui, il y a des élections présidentielles, pas présidentielles, pardon, législatives. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ces élections législatives, vous voyez que c'est-à-dire que vous avez la droite qui va parler au nom de général de Gaulle, vous avez la gauche qui vont parler au nom du général de Gaulle, vous avez l'extrême droite qui va parler au nom du général de Gaulle, c'est-à-dire que tout le monde parle au nom du général de Gaulle, alors que nous savons, le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait sur le continent africain. Et beaucoup d'Africains ne sont même pas au courant de cela, vous voyez. Mais en France, c'est un héros, d'accord? C'est-à-dire que même quand nous parlons, par exemple, de Napoléon, on enseigne, c'est-à-dire la bravoure de Napoléon, c'est-à-dire tous les combats qu'il a menés, tous les combats qu'il a gagnés, mais on ne va pas parler de Napoléon, ce qu'il a commis comme acte, que ce soit de l'esclavagisme, que ce soit de massacrer des peuples sur le continent africain, par exemple en Égypte, des choses comme ça, mais on va parler de Napoléon dans la positivité, non pas dans la négativité. Donc, je pense qu'il est important que l'Africain d'aujourd'hui commence à comprendre ce système-là. Et voilà pourquoi j'ai dit, tout part de l'éducation, de ce qu'on inculque à nos enfants. D'abord, il faut comprendre qu'on doit valoriser nos choses à nous d'abord dans nos écoles et enseigner la culture, la tradition, la connaissance africaine avant toute chose. Après, oui, comme tout le monde, je vais dire, les Chinois quittent la Chine pour venir aux États-Unis ou pour venir en France pour apprendre l'enseignement supérieur, pour être ingénieur, je ne sais pas, scientifique, mathématicien. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'homme. Donc, cela ne doit pas empêcher l'Africain de quitter l'Afrique et venir apprendre venir en Occident apprendre les sciences, les mathématiques, la philosophie, tout ce que vous voulez, peu importe. Mais ce qui est important, c'est la base de ce qu'on enseigne, puisque le peuple n'est pas fait par les élites seulement. Le peuple est fait aussi par ceux qui sont en bas des élites, puisque les élites, ils sont là, mais la base est plus importante. D'accord? Donc voilà. Alors, pour moi, c'est que l'Afrique doit faire pour pouvoir se développer, pour pouvoir avancer, c'est toujours la même chose. Pour moi, je dirais, ça doit passer par la politique. Et pour cela, je pense qu'il est important d'avoir cette souveraineté, puisque on nous a fait croire que nous sommes indépendants, puisqu'on a fait un semblant de donner de l'indépendance aux Africains. Mais c'est un semblant d'indépendance. Mais en même temps, je dirais, on vous fait croire que vous êtes indépendant, mais vous êtes sur tutelle, en fait. Puisque, je dirais, aujourd'hui en Afrique,
En tout cas, je ne vais pas parler de toute l'Afrique, puisque je ne connais pas toute l'Afrique, mais je vais parler tout simplement de l'Afrique francophone. D'accord? Que j'ai fait des pays africains, francophones, ou que je n'ai pas fait. Mais dans la réalité, quand vous vivez en France, à travers la politique française, vous pouvez comprendre plein de choses sur le continent africain, en tout cas dans les pays francophones, comment ça fonctionne. Puisque la fonctionnalité se vaille de la même façon dans ces pays francophones. C'est-à-dire que la façon que le Mali est gouverné n'est pas différente comment le Sénégal est gouverné, comment la Côte d'Ivoire est gouvernée, comment le Togo, le Bénin, tout ça, ensuite de suite, le Cameroun, comment c'est gouverné. D'accord? Puisque c'est le même système, en fait, qui gouverne toutes ces zones-là, c'est le même système. Et on est tous dans ce système-là. Comme je l'ai dit encore une fois, quand nous disons que nous combattons le système, on ne veut pas être dans le système, mais ça, je pense que c'est une phrase à laquelle que, beaucoup ne comprennent pas, en fait. Puisque on est dans le système sans savoir que nous sommes dans le système. Donc, soit nous prenons conscience que on est dans le système et on doit tout faire pour combattre, pour changer de système pour être dans un autre système, puisque on peut être dans un système différent, mais le système, ça reste système. Mais ils peuvent être différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir un système qui pense qu'à une partie de la population, on peut être dans un système ou dans un système qui pense à qui concerne tout le monde, mais pas qu'une partie seulement. D'accord? Donc pour moi, c'est très important. Donc pour moi, ça passe par la politique. Et quand je dis ça passe par la politique, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Afrique doit être capable de détacher de ce système néocolonialisme, tout simplement. C'est-à-dire que la politique africaine doit pouvoir se décider par elle-même, de prendre ses décisions. Ça doit passer par sa souveraineté territoriale, d'abord, et sa souveraineté sécuritaire, sa souveraineté monétaire, sa souveraineté économique et sa souveraineté donc au niveau de tout ce qui est agriculture, tout ce qui est de l'enseignement éducatif, tout ça. Tout ça, l'Afrique doit être souverain et doit décider par elle-même. D'accord? Et on doit être capable d'écrire nos ouvrages donc, éducatifs, tout cela, parce qu'on sait, encore une fois, ce n'est pas écrit par nous. Donc voilà. Et tout ça, ça fait partie de la politique. Donc pour moi, la politique doit avoir les mains libres pour pouvoir mettre les fondements, d'accord, dans le pays, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je peux répondre à cette question. Alors, quelle est la bataille aujourd'hui, par exemple, dans des pays comme l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger? Bah, pour moi, ça rejoint de ce que je venais de dire tout simplement que pour moi, il faut une souveraineté politique. Et aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord. Hein. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour essayer de convaincre les gens pour qu'ils soient d'accord avec moi par rapport à l'AES ou pas. Je dirais, je suis au-dessus de tout ça. Mais ce que je vois aujourd'hui par rapport à l'AES, le travail qui est mis en place, et je pense que, je ne dirais pas les gouvernements africains, mais je pense que le peuple a besoin de, justement de ces choses-là. Voilà pourquoi beaucoup de peuples africains se trouvent ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le Sahel avec l'AES. Beaucoup de peuples se retrouvent par rapport à ce combat-là. Sauf que je dirais que c'est plutôt les dirigeants qui ne se retrouvent pas dans ce combat-là. Puisque nous avons
pas la même vision. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que après les indépendances, pendant la colonisation et après la colonisation, soi-disant les indépendances, jusqu'à aujourd'hui, 60, je dirais, de 1960 à aujourd'hui, si vous comptez, donc ça fait plus de 64 ans. Après 64 ans d'indépendance, il n'y a rien qui a changé en fait. Et je dirais que ce soit les politiques qui étaient là avant, que les politiques qui sont là aujourd'hui, rien n'a changé. Parce que les politiques qui sont là aujourd'hui, c'était les mêmes politiques d'hier. Quand vous voyez, je prends l'exemple sur le Cameroun, quand vous voyez Paul Biya aujourd'hui, qui a plus de 92 ans, c'est quelqu'un qui est là depuis dans le temps que De Gaulle était au pouvoir. Vous voyez, et je dirais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de nos chefs de politique qui étaient biberonnés par la politique française. Donc, je pense que pour effacer cette mémoire-là dans la subconscience des Africains, il faut une nouvelle génération avec un autre enseignement, comme je disais tout à l'heure. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à notre paradigme, à notre éducation, qu'on doit faire en sorte d'avoir une autre idéologie qui doit faire en sorte que l'Africain doit se détacher justement de l'idéologie occidentale. Et donc, je pense que cette génération de l'AES aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont compris vis-à-vis des besoins du peuple africain. Et le besoin du peuple africain n'est qu'ils ont besoin d'avoir leur propre choix, de pouvoir choisir politiquement, économiquement, socialement, culturellement, toutes ces choses-là. Et c'est très important. Donc, le chemin à laquelle l'AES a entrepris aujourd'hui, pour moi, ça va dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction, même si on essaye toujours de mettre les bâtons dans les roues. Mais encore une fois, même quand vous regardez certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui essaient de combattre, c'est-à-dire les gouvernements respectifs de l'AES, pour moi, c'est quelque chose à laquelle que je n'arrive pas à comprendre, en fait, puisque l'AES ne demande rien. L'AES demande tout simplement le respect, la souveraineté économique, sociale, monétaire. Et c'est pour ça que je l'ai dit encore une fois, c'est que le problème qu'on a mis dans la tête des Africains, comme quoi qu'ils ne peuvent pas disposer d'eux-mêmes. Et c'est ça, je pense que c'est la pire de l'aliénation, c'est-à-dire de mettre dans la tête des Africains, à travers l'enseignement occidental, de dire qu'ils ne peuvent pas disposer d'eux-mêmes, mais qu'à travers les autres. Et cela fait qu'aujourd'hui, vous allez voir des Africains qui combattent d'autres Africains pour dire non, sans les autres, nous ne pouvons pas réussir. J'ai dit que c'est faux. Alors, peut-être que nous n'avons pas la même perspective, nous n'avons pas la même idée de dire réussir sans les autres. Et quand je dis réussir sans les autres, c'est pas dans le sens, par exemple, du commerce, du développement, je ne sais pas, scientifique ou autre chose. Non, ça, c'est clair. Nous avons besoin des uns et des autres pour pouvoir échanger, que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans l'économie. Donc voilà, nous avons besoin des uns et des autres. Mais c'est que l'Africain se dit, je ne peux pas me nourrir sans l'aide de l'autre. Je ne peux pas me développer sans l'aide de l'autre. Je ne peux pas avoir une connaissance sans la connaissance de l'autre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là que nous sommes enfermés dans cette idéologie, dans cette dogme à laquelle ils nous ont enseigné dès le départ. Donc voilà pourquoi j'ai dit il est important de savoir son histoire. Puisqu'on a même fait croire aux Africains comme quoi que
leurs descendants, c'est des Gaulois. On a fait comprendre aux Africains qu'on leur a ramené la civilisation. On a fait comprendre aux Africains qu'on les a ramené le développement. Et bizarrement, nous sommes restés dans cette chose-là. Et aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique n'a pas bougé. Au contraire, l'Afrique s'est dégradée de plus en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on ne nous a rien ramené comme connaissance, d'accord? On ne nous a rien ramené comme développement et on ne nous a rien ramené de quelque chose à laquelle peut dépendre de nous-mêmes. Mais ils nous ont ramené des choses à laquelle nous dépendons, nous dépendons de eux tout simplement. Donc, c'est ça que j'ai dit, nous sommes dans un système à laquelle rien n'est fait que dans ce système, l'Africain puisse décider. Et je l'ai fait rappeler encore une fois, quand vous voyez les grandes institutions internationales, à quel moment on prend l'avis des Africains en fait? À quel moment on prend la décision des Africains? Tout vient de eux. Mais vous allez voir d'autres Africains qui vont vous dire c'est normal, puisque c'est eux qui financent, c'est eux qui ceci, c'est eux cela. Oui, d'accord, c'est eux qui financent tout ce que vous voulez. Mais c'est un système qui est fait justement exprès pour faire en sorte que vous restez dans cette domination et faire en sorte que vous restez dans cette indépendance. Vous voyez, c'est comme la drogue et le drogué. C'est-à-dire que la drogue, c'est une sorte de chose qui fait que le drogué reste dans l'indépendance de ces choses-là. D'accord? Puisqu'il pense qu'une fois qu'il est dedans, il ne peut pas sortir dans ces systèmes-là, puisque c'est ce système-là qui le maintient en vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il n'a pas cette dose, donc il n'est plus lui-même. Il faut l'avoir pour qu'il soit lui-même. Vous comprenez? Et c'est ça l'Africain. L'Africain est resté dans ce système de drogue. L'Africain, c'est le drogué et la drogue, c'est l'Occident. Vous comprenez? Donc, pour lui, s'il n'a pas ces choses de l'Occident, donc il ne peut pas être lui-même. Et c'est ça l'erreur, en fait, quelque part, que je dis que nous sommes capables, c'est-à-dire, si nous voulons nous en sortir, on peut s'en sortir que par nous-mêmes. Mais pour cela, il faut avoir une volonté. Et cette volonté-là, malheureusement, beaucoup de nos chefs d'État n'ont pas cette volonté-là. Et aujourd'hui, je vois que l'AES a cette volonté. Mais qui est-ce qui combat l'AES le plus? C'est même pas l'Occident. Parce que nous mélangeons tout. Si on dit l'Occident aujourd'hui, je dirais les pays qui combattent le plus l'AES, je dirais plus la France et les États-Unis. Parce que les États-Unis, la France ne peut pas se détacher des États-Unis. Mais en réalité, c'est-à-dire qu'il y a plein de pays occidentaux qui n'ont rien à faire de la politique de l'AES. D'accord? Au contraire. Puisqu'ils veulent peut-être partager, c'est-à-dire la richesse que nous avons chez nous, partager à égal. D'accord? Je dirais même si ce n'est pas plus à l'avantage des Africains. Mais sauf que ces pays font en sorte qu'ils ne peuvent pas, vis-à-vis de leurs confrères, c'est-à-dire la France ou les États-Unis, qui, en réalité, je dirais les États-Unis qui sont les gendarmes du monde, qui décident peut-être avec le dollar pour leur domination, tout simplement. Donc voilà, et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. OK? Donc voilà. Oui, c'est très intéressant ce que tu me dis, puisque c'est vrai, puisque aujourd'hui j'ai lu un livre avec un ami donc camerounais qui est panafricain, pur panafricain. Et ce livre-là, c'est Noir Silence. Et
À travers ces livres-là, j'ai compris beaucoup de choses, en fait, à travers la politique France-Afrique. C'est très important que tu me poses la question de savoir est-ce que les Africains ne sont pas eux-mêmes responsables de ce qui arrive sur le continent. Je dirais, ils sont responsables et à la fois, ils ne sont pas responsables. Ils sont responsables, pourquoi? Puisque je pense que, avant toute chose, pour eux, la politique, c'est un moyen de survenir à leurs besoins personnels. Donc, ils sont coupables de ce qui arrive au peuple africain, puisque, avant toute chose, ils sont de ce peuple-là, ils sortent de ce peuple-là, mais en même temps, c'est avec l'appui de l'ancien colon, ne pas dire avec la France, puisque c'est que les politiciens africains utilisent aujourd'hui, ils ne peuvent pas l'utiliser ou le faire sans l'appui de la France. Ils ne peuvent pas le faire sans comment je peux dire ça? Sans l'aide de la France, tout simplement, pour parler le français terre à terre, donc sans l'aide de la France. Ça, c'est très important. Et comme je l'ai dit encore une fois, puisque avant que la France quitte le continent africain, il a fait en sorte de pouvoir, comment je dirais ça, de pouvoir initier des gens qui puissent prendre le pouvoir pour servir la France sans pouvoir viser la France indirectement. Donc c'est ça la politique. Et comme j'ai dit encore une fois, puisque aux yeux de certains Africains, ils disent que non, la France n'a rien à voir, la France n'est plus en Afrique, la France, ça c'est se tromper en fait. La France n'est jamais partie de l'Afrique. En tout cas, des pays à laquelle il a colonisé, les 14 ou les 15 pays francophones, la France n'est jamais partie de l'Afrique. Vous comprenez? Comme je l'ai dit encore une fois, c'est comme vous êtes assis dans le salon, vous savez, vous regardez la télé, mais il y a une seule personne qui décide de ce que vous allez regarder. C'est la personne qui a la télécommande. Donc, je dirais que l'Afrique, le peuple africain, donc ils sont là, donc c'est la télé. Et qui est-ce qui a la télécommande? C'est la France, c'est l'Élysée. Donc l'Élysée, il décide en un mot de ce qu'on doit mettre en place comme politique africaine, tout simplement. C'est la France qui va décider qui est bon, qui n'est pas bon. Et ça, c'est la réalité, puisque quand nous voyons nos chefs d'État, quand ils sont élus au suffrage universel, comme on dit, que quand ça passe par les urnes, ou même pas, même quand c'était des chefs des militaires qui faisaient des coups d'État. Vous voyez, quand ils voyagent en Europe, les premières personnes qui vont rendre visite, c'est la France. Donc, à partir de là, vous devez comprendre que pourquoi et du comment. Donc, tout simplement, on vient rendre visite à la France, puisque c'est la France qui les a aidés de là où ils sont tout simplement. Donc, c'est important de comprendre, en fait, la politique France-Afrique, que la France réagit, mais dans l'ombre. Et que nous, le peuple, ils nous font croire qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire, ils ne sont plus en Afrique, donc voilà. Donc c'est les Africains eux-mêmes. Et c'est ça que j'entends souvent, vous voyez, même quand nous parlons de francs CFA, qu'on parlait des trucs. Mais je dirais tout simplement, j'arrive même pas à comprendre tous ces débats-là, les gens qui disent « Ouais, non, mais les francs CFA, ceci, cela, les francs CFA, c'est plus la France, c'est nous les Africains. » Mais bizarrement,
la France non plus ne veut pas dire tout simplement, ben, si c'est comme ça, les Africains, ils n'ont qu'à se débrouiller, nous on ne veut pas être salis, donc voilà, on va laver nos mains, on n'est plus dans l'histoire, démerdez-vous, allez fabriquer votre monnaie où ça vous intéresse, nous on n'est plus dedans, puisque voilà, nous on n'attend pas après cela pour pouvoir développer la France, mais ils ne le font pas. Donc s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une raison. Donc cette raison-là, il faut chercher pourquoi et du comment. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réfléchissent pas dans ce sens-là. Encore une fois, j'ai dit, il n'y a rien qui est fait gratuit dans ce monde. Chaque chose qu'on fait, chacun fait par rapport à son intérêt. Donc voilà pourquoi le franc CFA est là depuis les années, depuis 1945 qu'on a mis en place. Donc pourquoi le franc CFA est là. Donc ce n'est pas pour rien. Donc si la France n'avait pas son intérêt dedans, je pense que depuis longtemps, il aurait dit, bah, écoutez, merci, au revoir. Donc prenez vos clics et vos claques, allez ailleurs, fabriquez votre monnaie. Mais ce n'est pas le cas. Et au contraire, je dirais même, c'est le contraire, parce que à chaque fois que nous parlons pas de supprimer, mais de modifier, hein, on va passer du CFA à l'éco, mais bizarrement, c'est toujours la France qui décide avec quel chef d'État qui se met autour de la table pour pouvoir négocier les choses. Donc voilà, encore une fois, je pense que l'AES, c'est tout ça qui l'aura agacé de dire merde à la fin. Nous ne pouvons pas prendre nos propres décisions sans que autour de la table, qu'il y ait un responsable de l'Occident qui puisse venir autour de la table pour donner sa vision, pour donner son avis, et que la finalité, c'est toujours eux qui prennent la décision finale pour décider pour les Africains. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cela. Encore une fois, soyons responsables nous-mêmes. L'Afrique ne peut pas se développer à travers les autres. L'Afrique peut se développer qu'à travers les Africains. Et donc, pour dire tout simplement, quand vous lisez ce livre Noir Silence, vous allez comprendre que, tout simplement, nos chefs d'État sont complices avec, c'est-à-dire leurs homologues occidentaux, surtout françaises, avec la politique française. Puisque dans ma vidéo que j'ai faite la semaine dernière vis-à-vis des élections législatives qui se déroulent en France, j'attends les Africains qui disent oui, il faut voter RN, parti radical de droite. D'autres ils disent non, mais il faut voter parti socialiste ou je ne sais pas quoi. D'autres ils disent il faut voter la droite, le centre, tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est de la politique. Hein. Mais en même temps, je leur ai fait rappeler qu'il n'y a pas de différence entre cette partie politique. Et quand vous lisez Noir Silence, et cela me donne raison, depuis le temps que je le dis, il n'y a pas de différence. Puisque quand vous voyez aujourd'hui, les Africains pensent que ce que Marine Le Pen, elle dit, oui, non, mais on doit laisser l'Afrique tranquille, l'Afrique aux Africains, tout ça c'est de la façade. Mais il n'y a pas de différence entre la droite, la gauche, le centre. Au niveau de la politique africaine, ils pensent tous de la même façon, de la même manière. Ils pensent d'abord à leur intérêt. Et ils savent l'intérêt qu'ils ont en Afrique. Donc, que Le Pen soit au pouvoir, enfin, RN qui soit au pouvoir ou pas, ne va rien changer aux conditions du peuple africain. Ne va rien changer au niveau de l'intérêt que la France voit à travers l'Afrique. Il faut comprendre. Parce que quand vous lisez Noir Silence, vous allez voir que depuis les années 80, depuis les années 60, il y a toujours une partie, c'est-à-dire des RN Front National qui travaillaient en Afrique. Par exemple, l'exemple du président congolais Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville, nous parlons bien sûr de Sassou Nguesso, que son garde reprochait, c'est une partie de FN qui est là-dedans. Et donc voilà, vous allez voir que tous les magouilles qui se passent en Afrique, vous allez toujours voir tous les partis à l'intérieur, que ce soit Mitterrand, en sachant que Mitterrand, au départ, il n'était pas socialiste. Donc c'est pareil. Donc au nom de la politique, puisque
pour gagner, il fallait qu'il choisisse une partie pour pouvoir venir au pouvoir au plus vite. Mais nous savons que dans quel parti il était par avant. Et même c'est lui qui a fait en sorte que là aujourd'hui où je dirais, si le FN est là à ce niveau-là aujourd'hui, ou le RN, on peut remercier, c'est-à-dire François Mitterrand, puisque c'est lui qui a ouvert les portes à cette partie-là pour pouvoir bluffer tout simplement les citoyens pour pouvoir voter, pour dire que ils ne sont pas si méchants que ça, parce qu'à la base, lui-même, il vient de ce côté-là. Donc, je pense que c'est important de dire cela. Donc, vous allez voir dans ce livre-ci, quand nous parlons de l'Afrique, on trouve toutes les parties sans exception, donc qui magouillent sur le continent africain avec nos dirigeants africains. Et donc voilà. Je pense que c'est important de pouvoir lire des genres de livres comme ça pour comprendre en fait ce qui est en place sur le continent africain, pour comprendre la politique France-Afrique, tout simplement. Donc voilà, il ne faut pas dédouaner aveuglement nos chefs d'État. Nos chefs d'État sont responsables de beaucoup de choses. Si aujourd'hui nous sommes encore dans le franc français, dans le franc CFA, c'est qu'il faut comprendre que nos chefs d'État sont complices avec cette maintien du franc CFA sur le continent africain. Puisque non seulement ils sont complices, puisqu'ils bénéficient des intérêts justement de ce franc CFA, puisque nous savons tous qu'ils ont des immeubles. Et il ne faut pas croire que nos chefs d'État, ils sont faibles. Ils ne sont pas faibles. Ils ne sont pas faibles, puisqu'ils sont capables de poser, c'est-à-dire des choses à l'État français et qui exécute derrière. Et c'est très intéressant ce que je vous dis, puisque dans les temps comme le président Sarkozy, il faut savoir qu'un président comme Omar Bongo, quand il était au pouvoir avant de décéder, il imposait à Nicolas Sarkozy avec le ministre à laquelle il devait travailler. C'est-à-dire qu'il décidait si Nicolas Sarkozy devait virer tel ministre pour mettre tel ministre par rapport à ses intérêts. Vous voyez, donc, et le président français exécutait tout simplement. C'est-à-dire, il ne faut pas sous-estimer vos chefs d'État. Mais, sauf qu'ils font ces choses-là dans leur propre intérêt. Et je vous dis, il faut lire ce livre, Noir Silence, c'est très important. Ça vous apprend beaucoup de choses. Ou sinon, au pire de cas, nous faisons la lecture de ce livre-là tous les jours à partir de 14 heures, donc avec mon frère tout simplement camerounais. Donc voilà, colonel. Donc si vous voyez, vous pouvez venir, nous décortiquons ce livre, nous lisons et puis en même temps on décortique, on donne notre avis par rapport à ce qui se passe sur le continent africain. Donc voilà, merci et puis je vous dis à très bientôt.